Seigneur pour ta gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Merci pour ce moment solennel, pour ce moment glorieux, pour ce moment puissant, mon Père. Merci pour ta présence. Ta présence nous inonde ce matin. Alléluia. Alléluia. Je te rends toute la gloire. Parce que tu es là, 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 Éternel. Qui est comme toi. Tu nous remplis ce matin. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur. Partagez le direct, partagez le direct. Que la volonté de Dieu se fasse. Aujourd'hui encore, nous sommes connectés par la grâce de Dieu. Nous sommes connectés, oui, afin de nous laisser encore envelopper par l'Esprit de Dieu. Afin de nous laisser encore envelopper par l'onction de Dieu, par la grâce divine du Créateur. Aujourd'hui, nous savons un peu partout dans le monde, oui, partout dans le monde, oui, il y a un mouvement, il y a une gestation au niveau de la célébration de la Pâque. Aujourd'hui, l'onction de Dieu me conduira à venir encore vous apporter une édifice, une pierre, oui, à cette grande édifice, à cette célébration de la Pâque. Je prie le Seigneur que des vies soient requinquées, que des vies soient restaurées. Je vais prier pour la parole. Éternel, je veux te dire merci pour ce temps, merci pour ce moment. Je veux te dire merci parce que tu es là. Je te confie toutes choses. Viens ouvrir ce moment à la dimension de ta gloire, au feu de ta présence. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Vous voyez, aujourd'hui c'est un moment, c'était un grand moment, une grande célébration où tout le monde veut se réjouir, où tout le monde comprend et voit la profondeur de cette réjouissance. Et vous savez, la Pâque n'a pas commencé maintenant là même. Ça a commencé depuis belle lurette. Et précisément dans le livre d'Exode chapitre 12. Mais laissez-moi quand même vous parler un peu de la Pâque. Vous savez, la Pâque est une célébration instituée de Dieu. Vous voyez? Et cette célébration, Dieu voudrait que chaque année, en fonction de notre intimité avec lui, en fonction de notre profondeur avec lui, nous puissions la célébrer. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et si Dieu te donne le temps et que tu as le temps, je te demande, oui, d'aller visiter avec moi le livre de Exode. Exode chapitre 12. Et tu verras que là-bas, oui, il y a une Pâque qui a débuté. Il y a une Pâque qui a eu un départ. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui a procréé ou qu'est-ce qui a donné ce mouvement de la Pâque? Vous voyez, nous allons toucher un peu qu'est-ce qui a créé cette volonté de la part du Seigneur, de la part du Dieu créateur, afin de pouvoir instituer cette Pâque. Pourquoi cette Pâque? Qu'est-ce que cette Pâque veut dire? Donc, quand vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 12, que je viens de vous dire tantôt, vous allez voir que lorsque vous êtes en train de lire les écrits, vous allez voir que Dieu a voulu que cette Pâque soit une célébration mémoriale, une célébration qui nous permet de pouvoir tout le temps la répéter chaque année. Vous voyez, quand vous lisez Exode chapitre 12, verset 14, vous allez voir, vous célébrerez ce jour comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez ce jour comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc vous voyez, Dieu veut que chaque fois que les années passent, nous ne puissions pas oublier cette Pâque-là. C'est vrai, cette Pâque, c'est une réjouissance. Cette Pâque, c'est une célébration en l'honneur de l'Éternel parce que nous l'aimons, parce que nous le servons. Cette Pâque permet de nous rappeler de là où nous sommes quittés et vers là où nous sommes en train de partir. Mais laissez-moi vous dire un peu l'origine de la Pâque. La Pâque, comme origine, veut dire Pessah. Oui, c'est un mot hébreu. Oui, quand on parle d'hébreu, on parle de la racine. Quand on parle de hébreu, la langue hébraïque, on parle de la profondeur. On parle de là où tout a commencé. Vous comprenez? Donc, depuis ce départ, depuis cette rencontre, depuis que l'Éternel Dieu, dans toute sa puissance, dans tout son mouvement spirituel, dans tout son mouvement authentique, il a vu son peuple qui était asservi par Pharaon. Il a vu son peuple qui était asservi en Égypte. Ce Dieu qui est assis dans le ciel et sa plénitude, sa force, oui, est manifestée sur toute l'étendue de la terre. Il a vu que son peuple était, subi par l'asservissement
son peuple était en train de vivre de la servitude. Et cela est venu heurter son cœur. Cela est venu toucher son cœur. Dieu ne pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait que Dieu se bouge. Il fallait que Dieu se quitte son trône. Il fallait que Dieu puisse avoir une rencontre, oui, avec celui qu'il a choisi, avec celui qu'il a bâti, avec celui qu'il a moulé. Vous comprenez? La Pâque n'est pas venue comme ça, mais la Pâque se préparait. La Pâque était encore dans l'ombre, parce que le peuple d'Israël, les Hébreux ont vu la main de l'Éternel lorsqu'ils étaient asservis en Égypte. Et les Égyptiens, remplis de force, remplis de compétences, remplis aussi d'intelligence, parce qu'ils étaient intelligents selon le monde. Oui, ils étaient intelligents parce que c'était une fausse armée. Une fausse armée ne peut pas arriver là sans un Dieu. Ils avaient aussi leur propre Dieu. Ils avaient aussi, oui, une main divine qui se manifestait, oui, selon leur propre accord. Donc, c'est pour cela que quand vous permettez de pouvoir étudier les écrits, vous voyez que les peuples égyptiens, ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient le Dieu du soleil, ils avaient le Dieu de la pluie, ils avaient le Dieu de l'amour, ils avaient le Dieu de la récolte, ils avaient plusieurs dieux. Alors, ils voyaient que cela se manifestait, ils voyaient que cela se bonifiait. Alors, ils ont mis leur espérance en ce Dieu-là. Mais comment se fait-il qu'une autre personne arrive, Moïse? Comment se fait-il que Moïse arrive venant en Égypte? Oui, et ça allait être facile comme ça pour les Égyptiens de croire Moïse. Non, c'est deux dieux qui se confondent. Il y a confrontation de Dieu. Oui, il y a un combat entre deux dieux. Le Dieu des Égyptiens et le Dieu de Moïse. Qui est ce Moïse? On ne le connaît même pas. Il est sorti de nulle part, il a fui. Et il vient dire à Pharaon que, oui, mon Dieu m'a envoyé pour libérer mon peuple. Vous pensez que Pharaon, il vient dire à Pharaon que le Dieu d'Israël a envoyé Moïse pour libérer mon peuple. Vous pensez que Pharaon va se laisser faire? Vous pensez que Pharaon aura la main facile? Vous pensez que Pharaon, oui, acceptera de manière facile? Non, parce que Pharaon, il a mis sa confiance en ses dieux. Il a mis sa confiance en ses divinités. Il a vu que le Dieu de la fécondité est le Dieu capable de lui apporter des fils, des filles, oui, dans sa patrie. Oui, la main de Pharaon était farouchement armée. C'était armé. Et Dieu, se choisissant Moïse pour aller libérer son peuple, Pharaon avait le cœur endurci. Il avait le courage. Il se disait, qui est ce Moïse-là? C'est un être humain, ce rien-neux là, ce vaurien là, qui a été chassé de mon peuple. Il est venu ici pourquoi? Il vient me présenter notre Dieu. Qui il est? Pense-t-il que moi, je vais l'écouter? Parce que moi, je suis protégé avec mes divinités. Quand je suis là en train de crier, mes divinités agissent. Mes divinités apportent mes forces. Mes divinités apportent secours. Alors, tout ce qu'il va faire, moi aussi je peux le faire. Moïse, lorsqu'il arrivait, oui, son premier miracle, la première manifestation de la présence de Dieu, lorsqu'il est envoyé, c'était de jeter le bâton. Vous voyez, il a jeté le bâton, Moïse a jeté le bâton sous l'inspiration de Dieu. Et nous allons voir que là, de manière immédiate, nous voyons que aussi Pharaon dit aussi à ses conseillers, à ses magiciens, tout qui étaient là, de jeter aussi le bâton. Automatiquement, il y a eu rencontre, il y a eu un combat. Il y a eu une rencontre, il y a eu un combat. Vous voyez? Et quand nous continuons de lire la parole, nous voyons que après ce miracle-là, après ce premier miracle où Moïse a jeté la verge, a jeté son bâton, quelque chose s'est passé. Dieu ne va pas s'arrêter à là. Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon. Dieu a décidé de taper sa poitrine pour montrer à Pharaon que qui est Dieu, qui est réellement le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, il est venu la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie. Écoutez-moi, épargnez-vous. Oui, je veux m'épargner des plaies. Je veux prêcher aujourd'hui sur la Pâque. Oui, lorsqu'on arrivait sur la 10e plaie, oh, quelque chose de Dieu est en train de se passer. Dieu a dit, trop c'est trop, trop c'est trop. Je me permets, oui, de pouvoir donner instruction à Moïse. Et Moïse arrive
devant, oui, le Dieu sur terre qui était Pharaon. Oui, il était en ce temps le Dieu sur terre, le petit Dieu sur terre. Parce qu'en ce temps, il pouvait se targuer à pouvoir décider. Il pouvait se targuer à pouvoir donner vie à qui il veut. Si Pharaon te dit demain tu meurs, demain tu meurs. Si Pharaon dit demain toute ta famille passera, demain toute ta famille passera. Il n'y avait aucune parole devant la bouche de Pharaon. Il n'y avait aucune parole devant la face de Pharaon. C'est Pharaon qui décidait. Et lors de la 10e plaie, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait déjà une préparation divine. Il y avait déjà une Pâque. Il y avait déjà la Pâque en gestation. Dieu est en train de préparer une Pâque. Et Dieu s'est permis de laisser son trône. Il s'est permis de venir parler à un homme du nom de Moïse, le prophète de Dieu. Et pendant qu'il donnait instruction pour la 10e plaie, oui, pendant qu'il donnait instruction à Moïse, il s'est permis, oui, Aaron s'est permis d'être là. Il a donné instruction à Moïse, cependant Aaron était là. Moïse était la bouche de Dieu. Dieu peut faire de ses disciples, Dieu peut faire de ses ministres sa bouche. Si tu te consacres, tu seras la bouche du Créateur. Et Dieu, il a inspiré Moïse, il a parlé à Moïse. Aaron a entendu. Aaron a entendu. Et dit à Moïse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer ce que je te demande de faire. Tu vas préparer ce rituel-là. Un rituel qui est fort, un rituel qui est symbolique, un rituel qui est prophétique, un rituel qui vous donnera, oui, la main forte sur les pensées et sur les actions du royaume de Pharaon, sur le pays de Pharaon. Si tu poses ce rituel, si tu agis ainsi, tu verras ma main sur toi. Et Dieu lui a donné ce rituel. Un rituel fort, un rituel qui était précis. Vous voyez, quand tu lis Exode chapitre 12, tu verras ce rituel. Quand tu lis Exode chapitre 12, tu comprendras ce rituel. Oui, épargnez-moi de vous faire la lecture. Oui, nous allons aller ensemble. Il faut que nous voyagions ensemble. Et lorsque l'Éternel lui a donné ce rituel en présence de Aaron, l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un agneau. Un agneau. Écoute-moi, ce n'est pas un agneau comme ça. Non, c'est un agneau. Encore, le petit d'un mouton. Le petit d'un mouton. Quand je vois un peu, le Seigneur ne fait que prendre les petits. Le Seigneur ne fait que rester et ne fait que aimer les petits. Oui, tu vas me prendre un agneau pur. Oui, sans ride, sans défaut. Et tu vas me le porter en sacrifice. Tu vas me le porter en sacrifice. Et lorsqu'il a pris cet agneau, il a porté cet agneau en sacrifice. Il a immolé cet agneau, le sang. Il a dit que tu prendras le sang et tu vas, oui, l'appliquer. Tu vas le marquer sur les linteaux des portes, sur les linteaux des maisons. Parce que le temps arrivé, pendant la 9e plaie, j'ai manifesté, oui, les films minimes de ma manifestation, les films minimes de ma puissance. Oui, mais aujourd'hui, Pharaon comprendra que je suis le Dieu qui décide. Je suis le Dieu décideur de toute vie. Je suis le Dieu organisateur de toute pensée, organisateur de tout pays. Je suis le Dieu, quand je déclare quelque chose, ma main est puissante pour l'embarquer. Ma main est puissante pour chevaucher. Ma main est puissante pour appeler ce qui n'existe pas l'existence. Pharaon me connaîtra. Pharaon saura qui je suis. Parce que le temps est venu où je vais abaisser Pharaon. Le temps est venu où je déclare, celui qui est orgueilleux sera abaissé. Depuis la 9e plaie, j'ai vu l'orgueil de Pharaon. J'ai dit trop, c'en est de trop. J'ai dit assez, c'en est assez. Pharaon, je vais détruire ton armée. Pharaon, je vais te faire jeter dans la force au lion. Tu connaîtras que je suis le Dieu du ciel et de la terre. Vous comprenez? Quand nous continuons, oui, dans cette vie prophétique, dans cette histoire prophétique, nous voyons que le peuple a automatiquement suivi le conseil de Moïse. Le peuple s'est permis de prendre le sang de l'agneau, le petit d'un mouton, et un agneau sans défaut, un agneau pur. C'est un agneau pur, moins d'un an,
il est pur, il est frêle, il est pur, sa chair est tendre. C'est ça la différence. Il fallait que, oui, ce sang puisse sortir de l'agneau. Il fallait que l'agneau soit immolé, signe de l'amour de Dieu pour nous. Il faut qu'un sang coule quelque part. Il faut qu'un sang découline quelque part pour que la joie de Dieu puisse embraser le monde. Dieu se préparait. Dieu est en train de, oui, il était en train de nourrir l'ange de la mort. Dieu est en train de préparer l'ange de la mort. Il dit, ange de la mort, bientôt tu vas sortir. Il suffit simplement que mon peuple m'écoute, que mon peuple exécute les instructions que je lui ai données. Sans instruction, Dieu ne peut pas agir. Dieu veille sur ses instructions. Il veille sur sa recommandation pour que sa main soit puissante pour agir. Si Moïse n'exécutait pas de manière précise ce que Dieu lui a donné, écoutez-moi, l'ange de la mort ne pourrait pas sévir en Égypte. Vous comprenez? Et le peuple, oui, conduit par l'onction, conduit par les instructions de l'Éternel, ils ont commencé à appliquer le sang sur les maisons. Ils ont appliqué le sang de l'agneau pur, l'agneau sans défaut, l'agneau propre. Ils ont commencé à appliquer le sang sur la devanture des maisons, sur les murs des maisons, ainsi que sur les portes. Partout, ils ont commencé à appliquer. Et l'Éternel leur a donné la deuxième instruction, en leur disant, vous allez immoler l'agneau, et ensuite rôtir la chair, et vous allez la manger. Ensuite, vous allez utiliser le pain sans levain et des herbes amères. Écoutez-moi, le peuple a suivi cette organisation précise de Dieu. Et quelque chose est en train de se passer ce soir-là. Quelque chose est en train de se passer. Et pendant qu'ils ont commencé à manger, pendant qu'ils ont commencé à se préparer pour commencer, oui, à rentrer dans les maisons avec les portes fermées, oui, l'ange de la mort est en train de se préparer. Le peuple d'Israël pensait que, le peuple d'Égypte pensait qu'ils étaient arrivés. Ils pensaient qu'ils étaient les décideurs de toute vie. Ils pensaient qu'ils étaient les décideurs de toute respiration. Mais il y avait un plan qui se préparait. Il y avait un plan dans le secret qui se préparait pour ceux qui savent Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui se sont abandonnés à Dieu. Le peuple a crié depuis près de 3000 ans, depuis près de 4000 ans. Le peuple a pleuré, a demandé l'aide de l'Éternel. L'aide de l'Éternel, l'aide de l'Éternel s'est fait sentir. Et pendant que tout l'Égypte était en train de dormir, pendant que toute l'Égypte était en train de se reposer, où on s'y attendait le moins, voici l'Éternel qui se permet d'envoyer l'ange de la mort. Et l'ange de la mort a commencé à quitter le ciel. L'ange de la mort a quitté le ciel dans une nuée puissante, dans une nuée destructrice, dans une nuée qui ne pouvait se retenir par qui que ce soit. Et cette nuée descendait petit à petit, regardant la maison, oui, des Hébreux, voyant le sang. Le sang était marqué, c'est vrai, mais c'était la lumière qui brillait dans l'obscurité. C'était la lumière qui brillait dans les ténèbres. Parce que, oui, le sang est prophétique. Quand le sang est appliqué sur la vie de quelqu'un qui aime Dieu, c'est la lumière de Dieu qui brille au travers de cette personne. Le sang était appliqué sur les linteaux des portes, sur les murs des maisons. Le sang était appliqué partout. Et voici l'ange de l'Éternel qui descendait dans une nuée de destruction. L'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, est en train de se répandre dans tout l'Égypte. Et quelque chose est en train de se passer. Quand l'ange de l'Éternel passait du dessus des maisons qui étaient marquées par le sang, il voyait la lumière de Christ. Il voyait la bague de Christ. Il voyait, oui, la main forte de Christ. L'ange de l'Éternel ne pouvait plus rien faire parce que c'est une signature gravée. C'est une signature gravée pour celui qui cherche Dieu.
pour celui qui aspire aux choses de Dieu, pour celui qui s'abandonne à Dieu. L'ange de l'Éternel passait du dessus des maisons. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, ne pouvait rien faire. Vous voyez? Et l'ange de la mort continuait son chemin. Pendant qu'il continuait son chemin, il arrivait dans le secteur de Pharaon, qui pensait être le Dieu sur terre. Et on entendit des cris un peu partout dans la ville. Le premier-né était percuté, le premier-né était pris, le premier-né était mort. Vous comprenez? Il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Des cris partout, des pleurs partout. Parce que Pharaon voulait résister à Dieu. Pharaon voulait résister à la pensée et à la volonté de Dieu. Or Dieu avait déjà tracé un chemin pour ses enfants. La Pâque, c'est par là que la Pâque a pris naissance. C'est par là que la Pâque a pris tout son essor. C'est par là que la Pâque a pris tout son départ. La Pâque, l'ange de la mort a été envoyé pour détruire les premiers-nés des Égyptiens et pour apporter la libération au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, lorsqu'ils se sont mis à manger la nourriture, la viande rôtie, ainsi que les herbes amères, ainsi que, oui, le pain sans levain, c'était la préfiguration, oui, des disciples avec le Seigneur lors de la Sainte Seine. Eh my God, tout est prophétique. Tout est prophétique avec Dieu. Et depuis ce jour, il y avait quelque chose qui se préparait. Oui, la prise du repas. C'est-à-dire, c'est la prise de la communion fraternelle. Oui, la prise du repas. Pendant ce jour-là, pendant ce jour où l'ange de la mort était lancé, où l'ange de la mort était libéré, si c'est le signe aussi de la communion fraternelle. On ne peut pas voir la victoire, on ne peut pas vivre la Pâque sans son frère. On ne peut pas vivre la Pâque sans son église. On ne peut pas vivre la communion fraternelle sans celui que tu aimes et celui que tu es prêt à donner ta vie. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes Christ, alors tu es prêt à dire à Dieu que tu veux que son œuvre soit établie sur la terre. Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode chapitre 12, nous voyons que chaque famille était là en train de manger le repas. Ils ont mangé la viande rôtie, ils ont mangé les herbes amères. Dieu nous appelle à vivre cette Pâque dans chaque famille. Chaque famille doit vivre cette Pâque-là. Cette famille doit vivre cette réjouissance, cette joie. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dit bien des choses. L'Ancien Testament est la préfiguration de ce qui doit se passer dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous prépare des choses du Seigneur. L'Ancien Testament nous dit l'origine des choses qui ont commencé à naître. Vous comprenez? Aussi dans le Nouveau Testament, quand nous nous permettons d'aller un peu plus loin, nous voyons que dans le Nouveau Testament, la Pâque n'est pas juste une célébration de Dieu. La Pâque n'est pas juste une fête. Pour celui qui veut monter sur le piédestal du Seigneur, il va prendre la Pâque autrement. Parce que avec Dieu, ce n'est pas la surface. Avec Dieu, ce n'est pas la toiture. Avec Dieu, c'est la profondeur. Avec Dieu, c'est la racine. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. Si ton arbre a plus de racines, alors telle sera la verdure de ton arbre. Dans le Nouveau Testament, on parle de la Pâque, c'est vrai, mais la Pâque n'est pas une fête. Dans le Nouveau Testament, la Pâque n'est plus une fête, mais la Pâque devient une alliance divine. La Pâque dans le Nouveau Testament n'est plus une fête, elle devient une célébration céleste. Elle devient
allons voyager un peu dans la parole et nous verrons que la Pâque est pour ceux qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous voyons que Jésus est notre Pâque. Le Jésus qui est notre Pâque est l'alliance qui nous lie de l'Ancien Testament à la fête de l'Ancien Testament, à la célébration de l'Ancien Testament, à la nouvelle vie, à la vie de restauration, à la vie de délivrance, à la vie de l'amour éternel, à la vie de la paix céleste, à la vie des promesses divines. Écoutez-moi, quand Christ est ta part, c'est-à-dire que tu dis à Christ d'être, oui, cette personne qui te détient. Quand tu dis que Christ est ta part, tu dis à Christ que tu ne dépends pas de qui que ce soit, que de lui seul. Dans le Nouveau Testament, le sang de l'agneau est remplacé par le sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau dans le Nouveau Testament est remplacé, le sang est remplacé par le sang de Jésus. Vous comprenez? Et quiconque est sous ce sang, quiconque est imbibé de ce sang, quiconque est immergé de ce sang, automatiquement, il y a une alliance divine qui se crée. Permettez-moi de vous lire Jean chapitre 6, verset 53. Jésus le dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean chapitre 6, verset 54 au verset 57. C'est fort. C'est fort. Dans le Nouveau Testament, la Pâque devient ici une alliance. Vous voyez, quand vous permettez de lire la parole, c'est que si tu ne manges la chair de Christ, tu ne peux pas tisser, tu ne peux pas avoir une alliance avec lui. Si tu ne bois de son sang, c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de la Pâque sans la Sainte Seine. On ne peut pas parler de la Pâque sans la crucifixion. On ne peut pas parler de la Pâque sans la délivrance du Créateur. On ne peut pas parler de la Pâque sans la restauration. Ici, le Seigneur nous dit que celui qui refuse de manger la chair de l'homme, la chair de Christ, ma chair, ne peut hériter du royaume des cieux. Celui qui refuse de boire mon sang, il ne peut venir après moi. Lis la parole. Jean chapitre 6, verset 53. Dans Jean chapitre 6, verset 54, permettez-moi de vous le lire. Celui qui mange ma chair, écoutez, ici le celui, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à manger la chair du Christ. Parce que la chair du Christ est une chair qui est flexible et aussi une chair qui va te faire vivre la croix. Par là où Christ est passé, si tu manges sa chair, tu passeras aussi par là. Si tu refuses de manger sa chair, c'est ton choix. Dieu n'oblige personne. Et qui boira mon sang à la vie éternelle. Écoutez-moi, la chair et le sang marchent ensemble. La chair et le sang marchent ensemble. C'est ça notre alliance. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. C'est l'alliance que Christ nous apporte ce matin. La Pâque n'est pas uniquement une fête. Pour ceux qui sont aujourd'hui en Jésus, la Pâque est plus qu'une fête. La Pâque est une alliance. La Pâque est une alliance. Cette alliance de manger la chair de Christ. Cette alliance de boire son sang. Cette alliance de dire au Seigneur que notre vie ne dépend que de lui seul. Notre vie ne dépend que de son aspiration seule. Le fait de dire au Seigneur que là où j'étais,
Aujourd'hui, j'ai été libéré. Aujourd'hui, j'ai été délivré de la mort. Je ne suis plus la même personne. Je suis cette personne qui me suis abandonné à vivre pour toi et à vivre avec toi. Jésus est cher. Et ce n'est pas tout le monde qui désire manger de cette chair. Vous comprenez? Lorsque Jésus nous dit de manger sa chair, il ne nous parle pas du cannibalisme. Non. Il ne nous parle pas de la sorcellerie. Lorsqu'il nous dit de boire de son sang, il ne nous parle pas d'être des personnes qui aiment se vaudrer dans les sortilèges, dans les actions mystiques. Ici, il nous parle de la profondeur de son amour. Vous comprenez? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes tout ce que la personne te demande de faire. Quand tu apprécies quelqu'un, tu es cette personne attentive à chaque pensée, à chaque action de cette personne. Christ, il nous demande ici, par ses propos, de l'aimer de tout notre cœur, de nous abandonner à lui, de ne point regarder aux choses de ce monde qui passeront. Oui, aujourd'hui, sache que la Pâque n'est pas qu'une fête, c'est bien plus qu'une fête. La Pâque, c'est bien plus qu'une fête, c'est une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Le Dieu que nous prêchons par cette Pâque, il est le Dieu d'aussitôt. Il est le Dieu d'avant. Il est le Dieu de maintenant. Et il est le Dieu d'après. Et aussi longtemps que tu demanderas à ce Dieu d'être à tes côtés, pendant que tu es dans cette Pâque, pendant que l'alliance est ton attribut, l'alliance est ta couronne, l'alliance est ta ceinture, tu vis la Pâque de Christ. Christ est ta Pâque, Christ est ta résurrection, Christ est ta Sainte Seine, Christ est ton vent, Christ est ton vin, Christ est ton eau, Christ est tout pour toi, Christ est ton pain, Christ est ta chair. Ta vie ne passera pas, ta vie ne sera pas ébranlée, ta vie ne connaîtra pas de la médiocrité, ta vie ne connaîtra pas du rabaissement, quand bien même qu'elle connaîtra. Christ va te relever, il va te relever, il ne va pas t'abandonner. Il dit, celui qui boira vivra. Si tu bois le sang de Christ, si tu manges son pain, tu manges sa chair, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre jusqu'à siété. Tu vas vivre. Et même ce temps de dire, tu vivras. Toi-même ainsi que ta famille vivront. Toi-même ainsi que ta famille seront dans une manifestation spirituelle, seront dans une gestation surnaturelle. Christ, il a payé un prix fort. L'agneau qui était immolé dans l'Ancien Testament était déjà prophétisé par plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes de la parole de Dieu ont prophétisé de la venue de Christ. Tellement que l'ange était là, tout le monde attendait. Il y avait une décision qui devait se passer dans le ciel. Personne ne voulait prendre ce prix-là. Et les anges étaient là en gestation. Les anges même se posaient des questions. Qui serait capable de payer un prix fort? Qui serait capable de venir sur cette terre et de donner son sang? Qui serait capable de venir sur terre et de mourir comme une plaie? Christ était une plaie. Christ, il était comme une plaie. Plus qu'une plaie. Il était irreconnaissable. Il était irreconnaissable. On ne pouvait pas distinguer son nez de ses yeux. On ne pouvait pas distinguer sa bouche de son menton. Tout était une plaie. Tout était une plaie. Il était une plaie, l'image du péché qui répugne. Il était une plaie, l'image des ordures qui répugnent et qui nous font souvent même sortir de là où nous sommes parce que les ordures sentent. Le péché sent. Le péché sent. C'est parce que nous ne le voyons pas. Mais quand tu vis dans la consécration, quand tu vis dans la pureté de Dieu, quand tu pêches, ton âme est blessée.
le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est attristé. C'est-à-dire qu'il y a une puanteur qui est en train de sévir. Il y a une puanteur qui est en train de prendre forme. Automatiquement, rentre dans ton cœur et demande pardon à Dieu. Vous comprenez? Cette Pâque-là, dans le Nouveau Testament, était en train de se préparer. Elle se préparait depuis les cieux. Parce qu'avant d'aller à la Pâque, il faut d'abord la démonstration de la puissance de Dieu. Il fallait que Christ vienne unifier les cœurs qui étaient perdus. Il fallait que Christ vienne montrer son amour, l'amour de Dieu à la population, au peuple de Dieu, aux Hébreux. Parce que les Hébreux vivaient selon la loi. Or, la loi ne transforme pas. La loi, c'est la chair. La loi, c'est l'extérieur. Mais Christ est venu apporter, oui, le prophétique. Il est venu apporter la révélation. Il est venu apporter la transformation depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur. Quand ton intérieur est changé, ta vie est renouvelée. Quand ton intérieur est percuté, ta vie connaîtra le succès et le bonheur certain. Je disais que lors de la Pâque, les disciples du Seigneur étaient assis là. Ils étaient en train de changer. Le Seigneur était là avec eux. Beaucoup de choses se disaient. Mais pendant qu'ils étaient en train de manger, le Seigneur était en train de combattre. Il préparait sa crucifixion. Il préparait son départ pour aller à la croix. Il faut comprendre que cette fête dans laquelle tu es aujourd'hui ne doit plus être qu'une simple fête. C'est une alliance éternelle. Et l'alliance éternelle doit être une alliance que chaque partie doit respecter. Chacun doit respecter l'alliance. Dieu veille sur son alliance pour l'accomplir. Ainsi que nous les hommes, Dieu, par la transformation, par sa transformation, par sa présence en nous, il transforme notre passé, il transforme notre présent, ainsi que notre futur avenir. C'est Dieu qui le fait, et c'est Dieu qui est capable de le faire. Je vais vous lire le livre de 1 Pierre, chapitre 1, de 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voyez, c'est fort, c'est fort. Nous devons comprendre que nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Avec Christ, nous devons savoir que le départ de sa présence en nous, c'est notre départ. Quand Christ vit en toi, c'est ton départ. Quand Christ vit en toi, c'est une transformation, c'est un changement. Quand Christ vit en toi, il t'apporte de la victoire. Il t'apporte, oui, de la régénération. Il t'apporte de la transformation. Il t'apporte de la lumière. Quand Christ vit en toi, il t'apporte un lendemain certain. Il t'apporte une valeur inexprimée. Personne ne peut quantifier, oui, ce que tu portes. Personne. Mais Christ connaît sa valeur. Et lorsqu'il était au ciel, il devait venir sur la terre parce que le péché était lourd. Parce que les ordures étaient tellement lourds. Les ordures de l'humanité. Alors il se préparait. Oui, ces prophètes de Dieu, oui, étaient en train de prévenir, préparer son entrée. Et son entrée était une entrée majestueuse. Il est venu encore comme un bébé. Comme un bébé. Rappelez-vous le dimanche passé, lorsque je vous ai parlé de son entrée à Jérusalem, il allait prendre le petit d'un ânon, d'une ânesse. Il allait monter. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voyez-vous encore, ici encore, oui, depuis l'Ancien Testament pour la Pâque, au lieu de prendre un mouton, au lieu de prendre, oui, quelque chose d'autre,
quelque chose d'autre. Il va prendre encore un agneau, le petit d'un bébé, le petit d'un mouton, un agneau, moins d'un an. Oui, un agneau pur. Il est venu encore au monde, au lieu de venir comme un grand Dieu. Non, il est venu encore comme un bébé. Comme un bébé. Méprisé de tous, irreconnaissable. Même Jérusalem ne savait pas qu'un roi était né. La négligence spirituelle. Jérusalem, ils avaient les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils étaient versés dans la connaissance. Christ, au lieu de venir comme un roi orné, oui, avec des chevaux, des médailles partout, des galons de général, des galons de généraux, il a refusé. Il est venu, oui, comme un bébé. Il est venu bébé dans le sein de sa mère, caché de tous. Dieu a vu que le peuple, oui, la venue de Christ ne les intéressait pas. Il allait chercher d'autres personnes qui étaient intéressées. Vous voyez, nous cherchons Dieu. Dieu se révélera à ceux qui le cherchent. Dieu s'approchera auprès de ceux qui le cherchent. Dieu s'approchera auprès de ceux qui aiment son nom. Dieu s'approchera auprès de celui qui veut s'abandonner à lui. Oui, que cette Pâque de Christ, cette Pâque d'aujourd'hui ne soit pas une Pâque festive, mais une Pâque de sainteté. Ne soit pas une Pâque de rigolade, une Pâque de nourriture Chanel, mais une Pâque de prière spirituelle, une Pâque d'alliance profonde. Au travers de cette Pâque, tout va se déterminer. Au travers de la Pâque que tu as pour ton Dieu, tout va s'écrire, tout va s'écrire, tout va se dessiner. Écoute-moi, ton bonheur dépend de l'engagement que tu prendras avec Dieu. Ton bonheur dépendra, oui, de la profondeur que tu prendras avec Dieu. Plus tu négliges les choses de Dieu, plus tu les négliges, plus Dieu se révélera à d'autres personnes. Voyez-vous la vie de Jérusalem avec Hérode, Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Lisez la parole, vous allez voir. Hérode négligeait. Il négligeait tout là. Tu vas lire Matthieu chapitre 2. Tu vas lire là. Hérode négligeait. Il négligeait. Il était en train de festoyer. Il était en train de se réjouir. Il mangeait. Il était là. Il oubliait. Il se souvenait même pas de qui est le Seigneur. Et Hérode, il mangeait avec des sacrificateurs. Il mangeait avec des scribes. Il mangeait avec des personnes versées de la parole. Vous pensez, écoutez-moi, nous serons étonnés la manière dont Christ va venir. Nous serons étonnés, nous tous qui prêchons l'évangile, nous tous qui pensons que nous avons de la hauteur avec Dieu, nous tous qui pensons que nous connaissons Dieu, Dieu va nous étonner. Dieu, la présence de Dieu, quand va la présence de Dieu, quand Dieu va décider de son heure, quand il va venir, on sera tous étonnés. Tous étonnés. Ces disciples-là, ces disciples d'Hérode, ces personnes versées de la loi, connaissant la parole, ils connaissaient les érudits, ils maîtrisaient la loi de Moïse, ils ne savaient même pas quand le Seigneur allait venir. Dieu allait se révéler à des marges ailleurs de sa nation. Vous comprenez? Nous pensons avoir des révélations, nous pensons avoir des connaissances, nous pensons prêcher la parole, nous pensons connaître Dieu, mais nous sommes en train de nous tromper. Dieu, il va nous tromper. Dieu, il va nous tromper. Il est apparu dans le ciel une étoile, et cette étoile a conduit les mages. Qui pouvait imaginer? Ça, c'est le plus grand miracle qui peut exister. Directement le signe naturel au naturel. Directement. Et cette étoile se déplaçait. Cette étoile a conduit les mages. Vous voyez, des personnes incirconcises, c'est eux qui ont eu la révélation. Or, des personnes concises, des personnes entremêlées de la connaissance de Dieu auprès de Pharaon, non même pas auprès de Hérode, ils n'ont même pas eu la connaissance. Ils étaient tous étonnés. Tous étonnés. La manière dont tu vas serrer Christ dans ton cœur sera la manière dont tu vas brandir ta foi.
La manière dont tu diras au Seigneur que tu l'aimes de tout ton cœur lors de cette Pâque et que tu lui demanderas de la profondeur, parce que il n'y a pas de profondeur sans vertu. Il n'y a pas de profondeur sans bénédiction. Ça n'existe même pas. Christ, il n'est pas apparu comme ça. Il s'est préparé d'abord. Parce que la lutte était grande. Le combat était farouche. La bataille était forte. La bataille était forte. Il fallait que Christ ne vienne pas perdre une seule bataille. Christ a perdu 7, un seul combat, mais il n'a pas perdu la bataille. Et même la guerre. Vous comprenez? Là où nous sommes en train d'arriver, si Christ n'est pas notre Pâque, si Christ n'est pas notre ceinture, nous nous écroulerons. Nous ne connaîtrons pas le salut. Nous ne connaîtrons pas le bonheur. Parce que le peuple d'Israël, avant d'être sorti d'Égypte, avant de pouvoir sortir d'Égypte, ils ont eu à manger le Pâque. Ils ont eu à passer l'intimité entre eux-mêmes et avec Dieu. Dieu a scellé le Pâque et Dieu leur a donné la liberté de partir. Vous comprenez? S'il n'y a pas de liberté, il n'y aura pas de joie. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de bonheur. Aujourd'hui, Christ est venu pour te libérer. Toi qui as encore des liens maléfiques, je prie le Seigneur de te libérer. Oui, pendant que tu te réjouis, ton cou est attaché spirituellement. Pendant que tu te réjouis, tes mains sont attachées. Pendant que tu te réjouis, ton pied est attaché. Comment veux-tu fêter ta Pâque? Comment veux-tu, comment veux-tu avoir ce bonheur-là? Parce que tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Tu es là, tu vis, mais quelque chose te lie. Christ est ta Pâque. Christ devrait être ta Pâque. Il devrait être ta Pâque. Et ta vie sera totalement percutée. Ta vie sera totalement immergée. Ta vie sera totalement changée. Car Christ est ta Pâque, tu vivras. Christ est ta Pâque, tu connaîtras le bonheur. Christ est ta Pâque, tu connaîtras un lendemain certain. Vous comprenez? La Pâque englobe tout. Lorsqu'on parle de la Pâque, ça englobe tout. Ça englobe la délivrance, ça englobe la crucifixion, ça englobe la résurrection, ça englobe la vie de Christ. La vie de Christ, c'est ce que ça englobe. Et si tu ne peux, vivre cette vie en toi, si tu ne peux manger la chair de Christ, si tu ne peux manger son pain de vie, qui est lui-même, si tu ne peux boire son sang, alors, je ne sais pas pourquoi fais-tu cette Pâque. Pourquoi fais-tu cette Pâque? Fais-tu cette Pâque parce que c'est une fête mondaine, une fête du monde. Tu t'en vas dans les maquis, tu t'en vas dans les bois de nuit, tu t'en vas, tu voyages, tu rencontres ton copain, vous festoyez ensemble. La Pâque n'est pas cette fête-là. La Pâque, c'est une alliance éternelle. Que Dieu te bénisse et que la main de Dieu soit sur toi. Shalom.